Bonjour. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à notre célébration ce jour et nous portons dans nos prières les intentions les uns les autres. Et aujourd'hui, nous prions en ce 7e anniversaire pour le repos de l'âme de Lila Perry, recommandé par Wayne et les enfants. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui. Puis il mit les scellés pour le dragon, pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes. À ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent, nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit les livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi ceux qu'ils retenaient, et ils furent jugés chacun selon ses actes. Puis la morgue et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans l'étang de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en est allé, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Parole du Seigneur. Voici la demeure de Dieu avec les hommes.
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de la maison, de ta maison. Ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur. Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous sommes déjà rendus ce jour de 29 novembre et l'Évangile ou les lectures aujourd'hui nous parlent des signes. Dans ce jour, on n'a pas besoin des signes pour nous dire, on a déjà des signes pour nous dire que l'hiver s'en vient. Avec la belle neige et cette première tempête, les chemins sont glissants, il faut faire attention. Peut-être le soir, si vous allez vous promener en ville ou dans votre quartier, alors vous allez voir sûrement des lumières de Noël. Alors, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ça met un peu peut-être une joie dans notre cœur. Alors, on a le goût de bien se préparer pour la fête qui s'en vient. Aujourd'hui, au lieu de parler des signes dans l'Évangile que nous avons médité cette semaine sur cette fin de temps, fin du monde, mais c'est nous préparer pour l'avenir, pour la présence de Dieu. J'aimerais partager avec vous dans cette petite revue pour le temps de l'Avent, des réflexions qu'ont les gens peut-être trouvé dans la vie liturgique. Alors, c'est de Daniel Jodouin. Donc, cet avant-propos pour nous présenter ce thème de l'Avent. Alors, le thème cette année, c'est une espérance à acquérir, une espérance à incarner. Telle est l'orientation proposée pour vivre ce temps de l'Avent et de Noël. De l'espérance, on a tous besoin. On a beau de se préparer aux festivités, on n'est pas sans avoir une pensée pour toutes ces personnes qui sont aux prises de la guerre, de la famine, etc. Il continue, les lectures bibliques de la liturgie du temps de l'Avent nous invitent justement à une joyeuse espérance, parce qu'au milieu des difficultés quotidiennes, Dieu nous aime et nous soutient. L'Avent et Noël sont des occasions de nous arrêter pour prendre conscience
de cette présence du Seigneur qui veut s'incarner dans nos vies pour rendre notre monde meilleur et en nous inspirant de précieux gestes d'amour et de bonté. L'espérance est possible parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu partager notre humanité et nos défis. Alors, comment se préparer pour ce temps de l'Avent qui s'en vient? Alors, en méditant sur la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est vivante. Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Nous pouvons aussi prendre le temps de prier avec la parole, mais prier aussi pour les personnes que nous portons dans notre cœur. Alors que tous les jours, on peut penser à quelqu'un dans notre famille, parmi nos amis, peut-être les personnes que nous voyons à la télévision. Alors, prendre le temps pour accueillir le Seigneur et prier en communion avec les uns les autres. Et je termine avec cette prière pour ce temps de l'Avent, une espérance à acquérir. Ô mon Dieu d'amour, ô toi, mon Seigneur, tu as semé dans la terre de mon cœur cette petite semence de foi, afin que pousse la fleur de l'espérance. Cette fleur de l'espérance, si fragile, semble parfois ne tenir qu'un fil. À la merci de toutes les intempéries. Seul ton amour peut la tenir en vie. C'est pour cette raison que je viens à toi, pour puiser l'eau qui ne se tarit pas, pour arroser et nourrir cette espérance, la fortifiant sans cesse de ta présence. Notre monde de violence et de souffrance a besoin d'espérance, de sa fragrance, et aspire à sa beauté, à son odeur, pour qu'elle soit partagée entre frères et sœurs. Nous qui sommes tes enfants bien-aimés, aide-nous à ne pas désespérer et à voir en ce monde refléter l'espérance du bonheur qu'il désire. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ.
Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, il règne dans les cieux, il règne sur la terre. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en ce jour de Lila Perry. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, réunis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance et espérance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté se complisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prions. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur. Que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Chantez à la Vierge Marie. Nous te chantons, toi notre Mère, nous te prions. Le Seigneur soit avec vous Et avec notre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Allez dans la paix du Christ. Merci. La production de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants.